Salut tout le monde. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube Bati Diary. Bati mon prénom, Diary journal. Donc aujourd'hui on va parler de toutes ces figures, ces personnages, films, séries qui m'ont fait rêver de la trentaine. Est-ce que vous en avez? Vous en avez pas? Certains en ont, certains n'en ont pas, mais moi j'ai passé ma vie à en avoir. Et ça depuis que j'ai genre 10 ans. Voilà, depuis que j'ai 10 ans. Donc on va commencer par le film qui m'a fait rêver d'avoir 30 ans. Et au niveau de la storyline du film, si vous le regardez, c'est à propos de ça. Le film 30 ans sinon rien, ça vous dit quelque chose? 30 ans sinon rien, avec Jennifer Garner. La citation du film, c'est like, I wanna be 30, flirty and thriving. Je vous conseille vraiment de rajouter ce film à votre liste si vous ne l'avez jamais vu. Après, honnêtement, la saveur de voir ce film quand tu as genre 13-14 ans, incroyable, parce que ça reste engrainé dans ton cerveau en fait. T'es là, t'as 13 ans, 14, 15, 16, tu passes toute ton adolescence et le début de ta vingtaine, et tu penses toujours à ce film, parce que tu l'as vu à 13 ou 14 ans, et tu étais en mode, putain, je vais être comme elle, je vais être quand même comme elle, je veux souffler sur de la poudre magique, sur de la poudre de paillettes, et me réveiller, et là j'ai 30 ans, et là t'as ta vie de rêve, tu travailles dans un magazine de mode, tu t'habilles bien, t'es célèbre, genre tu vis la vie quoi. Bref, je vous conseille de regarder ce film, et vous pouvez pas me dire qu'après avoir regardé ce film, vous n'aurez pas envie d'avoir 30 ans, c'est impossible. 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 Un autre film, est-ce que j'ai un autre film? Oui, Confession d'une accro au shopping. Vous allez vous dire, ah, c'est sur les achats compulsifs, le shopping et tout. Oui, c'est sur ça, bien sûr. Mais il y a une autre facette. Il y a une autre facette qui concerne la vie, que ce soit la vie familiale, amoureuse, financière, la carrière, etc. Je vous conseille de regarder ce film, c'est mon film préféré. C'est vraiment mon film préféré. Donc je vous conseille de le regarder avec Rebecca Bloomwood. Je crois elle a pas vraiment 30 ans dans le film, je pense elle a 26 ou 27 ans. Elle le dit dans le film, son âge, je me souviens plus. Elle a 26 ou 27 ans, mais franchement, ce film, il m'a vraiment donné envie d'être vraiment une adulte, mais pas dans ma vingtaine, etc. Ouais, vraiment dans ma trentaine, c'est le film Confession d'une accro au shopping. Voilà, je pense que niveau film, j'ai fait le tour. Maintenant, on va parler de quoi? Des séries. Les séries, les amis, les séries. Et au niveau série, moi je vais commencer par la première, Charmed. Charmed, j'avais 7 ans ou 8 ans et je vous jure, j'étais en mode mais j'ai hâte d'avoir cet âge. J'ai hâte d'avoir cet âge. Tu avais des sorcières. Voilà, des sorcières qui ont... Voilà, ils ont leur pouvoir, leur petit train de vie, etc. Ils habitent toutes les trois ensemble dans une grande maison. Ils ont leur carrière, ils ont leur vie, leur indépendance. Elles font ce qu'elles veulent. Ça m'a inspirée. Et j'étais petite, j'étais très très petite. Donc si vous n'avez jamais regardé Charmed, regardez, je crois que c'est sur Prime, regardez cette série, elle est vraiment incroyable. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a inspirée. Déjà de 1, elles ont toutes des profils différents. Dedans tu as Prue, t'as Piper, t'as Phoebe, t'as Paige. Je vais vous donner des petits éléments qui m'ont inspirée au niveau de la trentaine, au niveau de cette série. Déjà, on va commencer par Prue. Dans la série, elle travaille dans une salle de vente. Voilà, elle a cette aura, elle s'habille bien, elle a confiance en elle. Banger. Et après, par la suite, elle va poursuivre sa passion vers la photographie, etc. Une autre, Piper, elle commence par être commis de cuisine. Bon, là, je parle plus au niveau carrière, etc. Mais genre Piper, elle commence par être commis ou chef de cuisine, je sais plus. Par la suite, elle va ouvrir son club, le P3. Et voilà, après, elle a sa petite vie familiale. Elle aura un enfant, un mari, etc. Bref, je kiffe. Après, on a qui? On a Paige. Paige qui débarque comme ça dans la série. J'ai tellement kiffé comment ils l'ont introduit dans la série. Elle est là, indépendante. Elle a son appartement. Elle vit sa meilleure vie. Meilleure vie. Elle a un petit job. Je crois qu'elle est assistante sociale, un truc comme ça. Fashion icon. Voilà quoi. Et après, tu as Phoebe. Intéressant aussi parce qu'elles sont toutes
vers la fin de leur vingtaine et après au fil de la série, tu vois, elles ont déjà atteint la trentaine, vous voyez. Donc tu as Phoebe qui, elle, c'est un petit peu celle qui est un petit peu nomade. Elle va un petit peu partout, elle vit un petit peu au jour le jour. Puis après, dans la série, elle débarque et là, elle se retrouve dans la maison, le manoir. Mais voilà, au niveau de sa vie, elle sait pas trop quoi faire, mais elle est très créative. Elle est très créative. Elle va reprendre ses études et après, elle va devenir rédactrice en chef. Donc ça, c'est la partie un petit peu carrière, etc. Mais moi, la partie que j'ai aimée, c'est le fait que ce soit des femmes fortes, des femmes indépendantes qui, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas d'homme qui est collé à elles dans la série. Leurs choix, elles ne dépendent pas tout le temps d'un homme. Il y a des hommes, bien sûr, dans la série, mais c'est pas raccroché à ça. Pour moi, c'est une série qui est vraiment 100% féminine. Et en plus de ça, au niveau de leur âge, voilà, elles n'ont pas 16 ans, 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Elles avaient direct, voilà, je sais plus, je crois qu'elles doivent avoir 27, 28 ans quand la série elle débute. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai kiffé, donc je vous conseille de regarder Charmed. Après c'est peut-être pas votre délire mais voilà quoi. Et après aussi au niveau de leur apparence, voilà, elles s'habillent toutes hyper bien tout au fil de la série, elles ont des styles différents. Donc moi quand j'étais petite, cette série elle m'a inspirée de fou au niveau de la trentaine. Et le pire c'est quand tu la regardes quand t'es dans la vingtaine. Quand t'es dans la vingtaine tu te dis mais waouh, waouh en fait. Une autre série qui m'a inspirée au niveau de la trentaine, Ugly Betty. Est-ce que vous connaissez la série Ugly Betty avec Betty Suarez? Est-ce que vous connaissez la série Ugly Betty avec Betty Suarez? En fait, dans la série, elle est pas dans sa trentaine. Elle a genre, je crois qu'elle a 25 ans. Elle doit avoir 24, 25 ans, un truc comme ça. Et après, un petit peu vers la fin, elle va entrer dans la trentaine, vous voyez. Mais cette série aussi, elle m'a inspirée parce que tu vois Betty Suarez qui est là, qui a sa vie de famille dans le Queens. Elle a son travail dans le centre de New York. Elle a vraiment des objectifs de carrière qui sont là. Mais elle fait pas partie des standards de beauté qui sont normaux, vous voyez. Et surtout au niveau du titre, vous voyez, enfin, Ugly Betty. Après, en soi, ils ont essayé de la rendre moche dans la série, mais moi, je la trouvais très très belle. Ils l'ont un petit peu enlaidie, mais voilà quoi. Au niveau de ses vêtements aussi, ils ont, voilà quoi. Mais ceux qui ont la vision, Betty Suarez, c'est une fashion icon. Betty Suarez, c'est une fashion icon, et même ses looks dans la série, banger. 10 sur 10, 100 sur 10. Ceux qui ont la vision, je ne l'avais pas avant. Quand je regardais cette série et que j'avais genre 13, 14 ans, des trucs comme ça, j'avais pas la vision de me dire elle s'habille hyper bien et tout. Mais quand je l'ai re-regardée récemment, je me suis dit mais en fait elle s'habille bien. En fait elle est dans le monde de la musique. Parce que dans la série au début, on essaie de te faire comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Elle est pas à sa place, c'est pas son monde, etc. Elle est pas skinny, elle est pas belle, mais elle est dans le monde de la musique. Bref, c'est une série qui m'a beaucoup inspirée. Et on peut rajouter un autre film, parce que ça colle un petit peu, c'est Le Diable s'habille en Prada. Le Diable s'habille en Prada, légèrement. Mais pour moi, Le Diable s'habille en Prada, c'est inspirant dans le fait où tu peux changer le sens de ta vie quand tu veux. Et tu peux aussi changer physiquement, mentalement et être la meilleure version de toi-même. Voilà, parce que tu vois, le personnage principal au début de la série, vous voyez comment elle est et tout, comment elle s'habille, etc. Elle n'a pas confiance en elle et après, bam, elle réalise qui elle est et elle a confiance en elle. Bref, Le Diable s'habille en Prada. Et après, si j'ai une dernière série qui m'a un petit peu inspirée, mais il faudrait que je la re-regarde, c'est la série Insecure avec Issa Rae. Voilà, Issa Rae dans la série avec Molly, etc. Et c'est centré sur les femmes noires, c'est ça que j'aime. Parce qu'après, les autres exemples que j'ai donnés, il n'y a pas vraiment de femmes noires dans les années 2000, etc. Des séries avec des femmes noires en lead. Est-ce que ça existait? Non, pas vraiment. Donc la série Insecure qui m'a beaucoup inspirée au niveau de la trentaine, il y a un petit peu plus de réalisme. C'est ça que j'aime dans la série Insecure. Il y a plus de réalisme et si tu es une femme noire, tu vas vraiment t'identifier. Et après, une autre série qui m'a un petit peu inspirée, mais pas à fond quand même, c'est la série Les Frères Scott. La série Les Frères Scott, je sais pas si vous connaissez pas, mais la série des Frères Scott au niveau de la saison 5, parce qu'il y a un time jump. Après, au niveau du time jump, honnêtement, et je crois qu'ils ont 23 ans. Ils ont 23 ans, 24.
I don't know. Bref, ils ont 23-24 ans. C'est un time job après le lycée. Et ce qui m'a inspiré, moi, c'est Brooke Davis dedans. Parce qu'elle avait des rêves plein la tête. Et tu vois qu'elle a accompli tous ses rêves. Mais quand tu regardes la saison 5, tu vois aussi qu'au niveau réalisme, elle réalise qu'elle n'est pas vraiment heureuse. Du coup, après, elle se met dans une quête pour essayer de redevenir heureuse, blablabla. Donc ça m'a beaucoup inspiré des frères Scott. Et est-ce qu'il y a d'autres séries? I don't know. Peut-être pas, peut-être pas. Et après, voilà, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est vraiment les séries, films qui m'ont inspiré et qui m'ont vraiment fait rêver de la trentaine, d'avoir 30 ans. Genre, ça m'a donné trop envie durant, voilà, durant mon enfance, durant mon adolescence, durant le début de ma vingtaine. Et après, bon là c'est un petit peu hors sujet, mais on va quand même y aller. Les séries, films, personnages principaux, féminins, blablabla, qui m'inspirent au niveau de la quarantaine. Au niveau de la quarantaine, il y en a plusieurs déjà. Olivia Pope et Annalise Keating. Les deux. Olivia Pope, Annalise Keating. Pourquoi? Le pouvoir. Le pouvoir, elles sont en place. Après, bon, il y a des moments, elles sont pas trop en place. Mais voilà, ce sont des personnages principaux noirs. Ce sont des femmes noires. Et elles sont dans leur quarantaine, il me semble. Donc, ouais, quarantaine, c'est ça. Vraiment inspirantes. Et en plus, ce sont les leads de série. Donc voilà, Olivia Pope et Annalise Keating. Après, je vais rajouter qui? René. Vous allez dire, mais c'est qui René en fait? René Desperate Housewives. Je sais pas si vous... C'est dans Desperate Housewives, René qui débarque. Et René, l'actrice qui joue René, joue aussi Wilhelmina Slater dans Ugly Betty. Et là aussi, une icône. Une icône dans Ugly Betty et une icône aussi dans Desperate Housewives. Et après, dans Desperate Housewives, bon, il y a Brie Van de Camp qui m'inspire un peu, Gabrielle Solis, etc. Mais bon, voilà, on va pas pousser le bouchon un petit peu, voilà. Mais en global, la série Desperate Housewives aussi s'inspire un petit peu au niveau de la quarantaine, je dirais. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que là, je vous ai donné un petit peu d'éléments au niveau série, film, qui vous inspirent à être dans votre trentaine. Franchement, j'aurais pu peut-être rajouter genre Bridget Jones, mais ça m'a pas vraiment inspiré ou fait rêver d'être dans la trentaine, le film Bridget Jones. Donc, non, ça en fait pas partie finalement. Ça en fait pas partie. Donc voilà, là c'était ma liste de personnages féminins, de films, séries qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie d'entrer dans la trentaine. Donc si vous ne les avez pas encore vus, regardez-les. Regardez-les avant d'entrer dans votre trentaine ou regardez-les pendant votre trentaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous inspirer et ça va vous donner ce côté positif. Parce que sinon, la société à côté, ils vous donnent pas des points positifs sur la trentaine. On dirait c'est vraiment, je sais pas quoi, je sais pas. Moi, je préfère rester dans mon monde imaginaire, vous voyez, et regarder ces petits films, ces petites séries qui me font rêver de tout ça. Et le dernier petit élément, regardez des K-dramas. Si vous regardez pas de K-drama, commencez à regarder des K-dramas parce que quand tu regardes des K-dramas, tu vois qu'au niveau des femmes là-bas, même des hommes, leur vie, on dirait qu'elle commence quand elles ont 30 ans, quand ils ont 30 ans. C'est à partir de la trentaine que tu vois que tout commence. Genre The Penthouse, vous voyez, The Penthouse, Little Woman, It's Okay Not to Be Okay. Tu vois qu'ils sont à leur max quand ils ont 30 ans. Voilà, donc ça c'est aussi un terrain qui m'a inspiré, mais j'ai pas encore... j'ai pas encore tâté vraiment tout le terrain au niveau de ces K-dramas là, mais je vais le faire. Mais en tout cas, voilà, The Penthouse, ça m'a beaucoup inspiré. Quoique, dans The Penthouse, ils sont plus dans leur quarantaine. Donc, à voir. Bref, c'était ma vidéo sur mes inspirations au niveau de la trentaine, ce qui m'a donné envie d'avoir 30 ans. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, bah je sais pas en fait. Like, I don't know why. Bref, si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Batty Diary et d'autres vidéos sont à venir. Salut tout le monde, Girls Illas, bye bye. Parler de toutes ces figures, toutes ces... On cut. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Là, je veux juste... Mais où? Je me mets plus là. Mais au bout d'un moment, je suis en mode fuck it, quoi.
je suis en mode fuck it parce que je vais pas checker tout le temps la vidéo, c'est comment, blablabla. Et c'est là que tu dis, like, am I going to look good in my video or am I going to look like shit? I guess we never know. Or we will. We are going to. On coupe. Okay. Mais la vidéo, c'est sur quoi? Est-ce que je fais sur les 3 personnes qui m'ont inspiré? Ok. Yeah, je veux encore plus rien. 1, 2, 3. Ce film,